La journée commence par un bon augure, voilà. Je croise mon comptable préféré. Voilà. Allez, Romain, à tout à l'heure. Bien. Alors aujourd'hui c'est encore une très belle journée qui s'annonce. Voilà. Là je me lève un petit peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai les rencontres mastermind qui démarrent. Et ben voilà. Eh ben, en tout cas ça me fait super content de commencer cette journée en vous partageant ce dont on va parler. Aujourd'hui on va continuer toujours sur les relations de couple. Et là on va passer à l'étape supérieure. On va passer à l'étage numéro 2. C'est-à-dire l'étage qui va vous permettre de faire en sorte que votre partenaire se sente admiré. Bon, ben en fait c'est simple. Le problème c'est que, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est très difficile d'aimer sincèrement quelqu'un pour qui on n'a aucune admiration. Et on aura beau chercher, vous avez beau regarder autour de vous, quand vous aimez quelqu'un, c'est que d'une certaine manière, vous nourrissez quand même de l'admiration sincère pour cette personne. Et bien ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi la plupart des couples justement oublient de nourrir l'admiration réciproque qu'ils ont pour chacun d'entre eux et pour quelles raisons ils ont du mal à passer à l'étage numéro 3 qui est l'étage de l'expression du sentiment. Service en entier. Et voilà, merci Mel. Bon, Kitty, oui, le petit séjour 48 heures, ça passe vite. Hein. Ouais. Franchement, on est déjà le samedi et voilà, l'arroseur a arrosé, le photographe photographié. Le premier dans toute sa splendeur. Je n'ai pas appuyé sur on, tiens voilà. Donc crème solaire 50 avec une épaisseur d'1 cm Ouais, c'est ça. et pas beaucoup dormi, ça marche. Son admiration sur des choses qui ne sautent pas aux yeux, des choses qu'on ne pourrait pas voir simplement de l'extérieur. Voilà. Ouais, c'était écrit. Oui, parfait. Voilà, Maurice avec la team des kinés. Voilà, la team masculine des kinés. C'est ça. Il s'appelle Vincent, mais on le surnomme 20. Ah, t'es au Grand Bessuit, Fabrice. Non, je suis pas au Grand Bessuit. Bon, l'idée, c'est de faire en sorte que l'autre se sente admiré. Voilà. Et c'est hyper important. L'idée, c'est pas forcément de chercher à l'admirer, mais qu'il se sente admiré. Et la meilleure manière d'y arriver, c'est de s'appuyer sur des choses hyper profondes que vous êtes seul à connaître. Et pour ça, vous allez vous appuyer sur la connaissance, sur l'étage numéro 1 de votre relation, c'est-à-dire la connaissance que vous avez de votre partenaire. Et là où vous pourrez effectivement avoir une admiration hyper profonde, c'est si c'est une admiration qui vient, marquer ou montrer une certaine complémentarité dans votre relation. Je vous donne un exemple tout con. Si par exemple vous êtes plutôt intellectuel, vous n'êtes pas trop sportif, si vous avez de l'admiration pour votre femme qui elle est plutôt sportive, qui elle a plutôt l'esprit de compétition dans le domaine du sport, si vous admirez cela chez elle, ce sera ce que j'appelle de l'admiration profonde. Parce que vous allez non seulement la valoriser, mais vous allez également admirer la complémentarité qu'elle apporte à votre couple, à votre relation. Je vous donne également un autre exemple. Voilà, moi je suis pas très fan de musique, de danse, de ce genre de choses. Je sens que c'est un domaine dans lequel effectivement j'ai beaucoup de choses à apprendre. Voilà, si votre femme, elle, est tout le contraire, et si effectivement elle a énormément de facilité, énormément de capacité dans ce domaine, c'est une manière de l'admirer. C'est un critère, c'est quelque chose que vous pourriez admirer chez elle et admirer justement la complémentarité qu'elle vous apporte. Si au contraire, elle n'a aucune difficulté à lire des romans ou qu'elle est passionnée de cinéma ancien des années 50 ou des années 60 alors que vous êtes plutôt fan de science-fiction comme moi, éprouvez de l'admiration pour votre femme ou votre partenaire justement qui aime et qui apprécie des choses différentes de vous. Ça c'est agréable, ça c'est positif, ça c'est bien.
Bon, ben, j'ai fait quelques petites balles de ping-pong. Je pense qu'on va aller jouer au ping-pong tout à l'heure. Ping-pong, tennis de table, voilà. Bon, les pongistes, les puristes, voilà, verront bien. C'est vrai que j'ai fait du tennis de table pendant 3-4 ans, donc j'ai beaucoup apprécié ce sport. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est qu'il ne suffit pas en fait d'avoir de l'admiration pour votre partenaire, il faut surtout avoir de l'admiration pour votre relation. Et les meilleurs moments pour avoir de l'admiration pour votre relation, c'est quand vous n'êtes pas ensemble. C'est-à-dire quelles sont les pensées positives que vous cultivez pour chacun, pour votre relation et de quelle manière vous l'admirez. Et là-dessus, je vais vous donner quelques clés justement pour admirer votre relation comme un paquebot qui prend le large quand vous vous retrouvez ensemble. Là, on se retrouve avec 3 anciens judokas, dont un champion départemental toute catégorie. Voilà. Il a failli devenir David Douillet, mais il tenait quand même à l'état de ses oreilles. Donc, bon, pour les meufs, c'est cool. On dit qu'il y a un hôtel comme ça. J'ai mis 3 quarts d'heure à venir. Intervention de Cédric, et puis là, c'est la pause. J'interviens juste après. Ben, voilà, on va se chauffer, on va se monter en hiver, c'est la fête. Non, non, c'est pas super. C'est que faut vraiment voir votre relation un peu comme un paquebot. Et les fois où vous allez vous fâcher, où vous allez rentrer dans un conflit, ce sera rarement des fois où vous serez loin de votre partenaire, où vous serez loin de votre conjoint. Parce que c'est systématiquement des fois, soit vous êtes par téléphone, ou soit vous êtes tous les deux dans la maison, ou vous êtes tous les deux au même endroit physique. Donc il est très important, quand vous n'êtes pas ensemble, de cultiver une admiration forte pour la relation que vous avez. C'est-à-dire d'avoir des idées positives qui vous traversent l'esprit. De vous dire, waouh, franchement, la relation que j'ai avec mon partenaire, ou avec ma femme, ou avec mon mari, elle est bien meilleure que celle que je peux avoir, que peuvent avoir les autres. Notre premier jour de rencontre, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était comme si c'était comme ça, c'était vraiment super. Donc c'est que des idées comme ça qu'il vous faut avoir pour que lorsque le paquebot n'est pas en train de prendre la mer, eh bien que vous puissiez inspecter chacun de votre côté la qualité de la coque. Savoir s'il y a des petits trous pour les colmater, s'il y a des petits coquillages qui sont venus se coller pour les retirer. Et comme ça, que si vous émettez des idées positives comme ça sur votre relation, vous maximisez les chances qu'après, lorsque vous vous retrouvez à la fin de la journée ou en cours de journée, eh bien que les choses se passent bien et que vous vous sentiez bien dans la relation, peu importe les contrariétés ou les préoccupations que vous avez pu avoir au cours de la journée. Ça crée de la rapidité. Avec la boisson tout à l'heure, c'est super. Là, je sors de plus d'une heure, 4 minutes, 45 minutes de présentation. À la fin, je suis complètement décidé. Un tennis de table avec le champion départemental de La Réunion, pongiste hyper célèbre, Vincent Edmond.